Chapitre 20 Golgoth. Pendant d'interminables épouvantables minutes, j'entendis Golgoth approcher. Le sol tremblait comme si un géant furieux montait vers nous depuis les entrailles de la terre. Dans son désir forcené de surgir dans cette salle, il déchirait le roc de ses griffes monstrueuses. À la place de Morgane, j'aurais été incapable d'articuler un mot de plus car il était insensé de poursuivre. Or, le sorcier continue de lire dans le grimoire. Il s'abandonnait à l'obscur, déterminé à assouvir sa soif de pouvoir, quel que fût le prix à payer. En dépit des trépidations qui agitaient les tréfonds du sol, je ne sentais plus la moindre courant d'air. Cependant, les flammes des 5 cierges noirs commencèrent à vaciller. Menaçant de s'éteindre, le chat est en train de passer. Commencèrent à vaciller, menaçant de s'éteindre. Je me demandais quelle importance ils avaient dans le rituel. Était-il une composante essentielle du pentacle de protection? Cela paraissait vraisemblable. S'ils étaient soufflés, Morgane ne serait pas plus en sécurité que moi. Les flammes tremblotèrent plus fort sans qu'il montre le moindre signe d'inquiétude. Totalement absorbé par la psalmodie, il ignorait le danger. Il y eut une violente secousse accompagnée de bruits sourds. Tant de spectres étaient à présent agglutinés autour du pentacle qu'ils formaient une tournoyante brume grisâtre où aucune forme n'était plus reconnaissable. Ce tourbillon d'énergie se pressait contre la barrière invisible qui délimitait le périmètre du pentacle, prêt à y pénétrer à la première occasion. Quelques secondes de plus et cela se serait produit. Quelques secondes de plus et cela se serait produit, j'en suis sûr. Mais quelque chose balaya les spectres hors de la salle, les renvoyant probablement dans les limbes d'où ils étaient sortis. Une pluie de petites pierres tomba de la voûte, tandis qu'un rugissement mêlé à une cacophonie de grincements et de craquements émanait du tunnel qui nous avait amenés dans la salle. Son plafond s'écroula dans une avalanche de terre, soulevant un nuage de poussière et de débris. Le passage était bloqué. J'étais pris au piège pour l'éternité. À cet instant, j'aurais presque accueilli la mort avec soulagement. Au moins mon âme survivrait. Maintenant, Golgoth allait surgir, me détruisant corps et âme. Je serais effacé à jamais du monde des vivants, comme de celui des morts. Une convulsion d'effroi me secoua tout entier. Soudain, Morgane cessa son incantation. Il se redressa, les jambes vacillantes, et laissa tomber le grimoire. Les yeux agrandis par la peur, il esquissa un pas dans ma direction, il ouvrit la bouche, et je crus qu'il allait crier ou m'appeler. Je compris après coup qu'il tentait simplement de respirer, car ses poumons étaient déjà congelés. Le pas qu'il fit fut son dernier. Je le vis se pétrifier devant moi, se recouvrir de la tête aux pieds d'une blanche carapace de gel, puis il bascula, et à l'instant où son front, ses bras et ses épaules heurtèrent le sol, il se brisa tel une stalactite de glace. Pas une goutte de sang ne se répandit. Son sang aussi s'était figé dans ses veines. Il était mort, mort et anéanti. Sans doute avait-il commis une erreur dans la récitation du rituel, et Golgoth s'était matérialisé à l'intérieur du pentacle, tuant le nécromancien sur place. Je devinais sa sinistre présence dans les 3 cercles concentriques où il était emprisonné. Malgré la lumière des cierges, je ne le voyais pas distinctement, mais je savais qu'il était là. Je sentais sur moi son regard hostile et glacé. J'éprouvais son désir désespéré de s'échapper. Une fois libre, il pourrait imposer sa volonté à tout le comté, le plonger pour des décennies dans un univers sans fin. Les flammes des cierges dansaient comme si un souffle invisible s'efforçait de les éteindre, et j'étais retenu à l'anneau de fer attendant mon destin. Golgoth s'adressa alors à moi. Un fou juif mort à mes pieds, es-tu un fou, toi aussi? J'ai postillonné terriblement. Je suis désolé. Pardon. La voix emplit toute la salle, se répercutant longuement d'un mur à l'autre, telle une rafale de vent balayant les hauteurs d'Anglezark. Je crois que j'ai eu une petite remontée d'eau en même temps, c'est pour ça. C'est vrai, oui, récolte tout. Belle fin, je suis bien d'accord. Donc la voix emplit toute la salle, se répercutant longuement d'un mur à l'autre, telle une rafale de vent balayant les hauteurs d'Anglezark. Je restai muet. La voix reprit, plus basse, pareille au bruit d'une râpe sur une pièce de métal. As-tu langue, mortel? Parle ou je te congèle et te brise, toi aussi. Je ne suis pas fou, répondis-je, mais donc claquant autant que de froid que de peur.
Je suis heureux de te l'entendre dire, car si tu as en ton un tant soit peu de sagesse, alors avant que cette nuit s'achève, je t'aurais mis au-dessus de tous les habitants de cette terre. Je suis bien là où je suis, répliquai-je. Sans mon aide, tu vas périr ici. Est-ce donc la mort que tu désires? Je ne répondis pas. La seule chose que je te demande, c'est d'ôter un cierge du cercle. Un seul. Fais cela et je serai libre. Fais cela et tu vivras. Attaché comme je l'étais à plusieurs pieds du chandelier le plus proche, je n'aurais pu obéir, et à supposer que cela eût été possible, je n'aurais pas bougé. Je ne pouvais sauver ma vie aux dépens de la souffrance des milliers d'habitants du comté. Non, dis-je, je ne le ferai pas. Même emprisonné ici, je peux t'atteindre. Je vais te montrer. Un froid intense irradia du pentacle. La mosaïque se couvrit de givre. Un frisson glacé parcourut ma chair. Je me rappelai le conseil que m'avait donné Meg le jour où je partais chez moi. Habille-toi chaudement, le gel pourrait te casser les doigts. Le froid envahissait mon dos et mes mains. La corde qui me sciait les poignets empêchait mon sang de circuler. J'imaginais mes doigts noircis, devenus fragiles comme du verre, prêts à se briser tels des brindilles de bois mort. J'ouvris la bouche pour crier, et l'air que j'inspirais me brûla la gorge. Soudain, je tombai sur le côté. L'anneau de fer s'était brisé. Golgoth l'avait détruit pour me libérer, afin que j'accède à sa demande. Il me parla encore et sa voix me parut affaiblie. Ôte un cierge, un seul. Fais-le maintenant ou je prendrai plus que ta vie. Je t'enlèverai aussi ton âme. Ces paroles firent courir en moi un frisson pire que celui provoqué par le froid de l'anneau. Morgane m'avait dit vrai, mon âme était en péril. Pour la sauver, je devais obéir. Alors, J, on a un nouveau venu? Ouais. Vas-y, il est bizarre, mais donne-lui une carte. Ouais. Désormais, Jean, mademoiselle Lyre, installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. En même temps, il n'avait peut-être pas le choix. Il fallait peut-être qu'il le tue pour arriver, et ensuite voilà. Exactement, il récolte tout. Bien que mes mains engourdies fussent toujours liées dans mon dos, j'aurais pu me lever, avancer jusqu'au cierge le plus proche et le repousser d'un coup de pied. Je me représentais les conséquences de cet acte. Le pire hiver qu'eût connu le comté tuerait d'abord les vieillards et les enfants. Les bébés mourraient dans leur berceau, plus rien ne pousserait dans les champs, il n'y aurait pas de récolte. Aïe. On ne nourrissait plus les troupeaux. La famine ferait périr des milliers de gens, et ce serait ma faute. Renverser un cierge sauverait ma vie, et peut-être mon âme, mais le comté avant tout. J'eus une pensée pour ma mère, à supposer que je la revoie un jour. Comment oserais-je la regarder encore dans les yeux si je libérais Golgoth? Elle aurait honte de moi, et ça, je ne le supporterais pas. Quoi qu'il en coûtât, je devais faire ce qui était juste, plutôt me perdre dans le néant que vivre ce cauchemar. Je ne vous libérerai pas, dis à Golgoth. Je préfère mourir. Eh bien, meurs, stupide créature! Aussitôt le froid s'empara de moi, mon corps peu à peu s'engourdit, je fermai les yeux et attendis la fin. Curieusement, la peur m'avait quitté, j'étais empli de résignation, j'avais accepté mon sort. Le chat est en train de miauler, c'est pour ça que je vais aller lui ouvrir la porte, je reviens. C'est pas grave, mademoiselle Lyre, c'est adorable que t'aies follow. Y a pas de souci, il faudra que je fasse de nouvelles alertes. C'est gentil, merci beaucoup. Et coucou Yara Girl, je reviens. Et voilà, le chat est sorti.
Alors, donc, j'en étais là. J'étais empli de résignation. J'avais accepté mon sort. Sans doute m'étais-je évanoui, car je ne me souviens plus de rien jusqu'au moment où je rouvris les yeux. Tout était calme dans la chambre souterraine. L'air s'était réchauffé. Golgon n'était plus là. Mon soulagement fut immense, mais pourquoi n'avait-il pas mis sa menace à exécution? Les 5 cierges brûlaient toujours, le pentacle était intact. À l'intérieur, une forme gisait, face contre terre. À son manteau, je reconnus Morgane. Les membres brisés du nécromancien dégelaient lentement. Autour de moi, le givre fondait, restituant leur couleur aux mosaïques du sol. J'étais vivant. Pour combien de temps? Le piège était refermé sur moi. Bientôt les cierges s'éteindraient, me plongeant dans les ténèbres éternelles. Je me mis soudain à me contorsionner pour me libérer de la corde. Je voulais vivre. La circulation revenait dans mes mains et mes bras, m'enfonçant des millions d'épingles sous la peau. Si j'arrivais à les dégager, je pourrais utiliser les cierges l'un après l'autre. Cela me donnerait des heures de lumière. Je creuserais à main nue pour déblayer la sortie. Cela valait le coup d'essayer. Aussi loin de la surface, gelée, la terre devait être un meuble. Et le tunnel ne s'était sûrement pas éboulé sur toute sa longueur. Je finirais peut-être même par retrouver la pelle. Ces pensées m'avaient rendu l'espoir. Cependant, la corde ne cédait pas. Au contraire, mes efforts semblaient la resserrer davantage. Je me souviens de ce printemps des mois plus tôt où j'étais devenu l'apprenti de l'épouvanteur. Les îles osseuses m'avaient jeté les mains liées au fond d'une fosse. Elle avait l'intention de me tuer et de se servir de mes os pour ses sortilèges. Je m'étais débattu, en vain. C'était Alice qui m'avait sauvé en me jetant un couteau. Alice, comme j'aurais aimé l'appeler à mon secours. Hélas, j'étais seul et personne ne savait où je me trouvais. Au bout d'un moment, j'abandonnai ma lutte frénétique et inutile. Je m'assis par terre, dos au mur, fermai les yeux et rassemblai mes forces pour tenter un dernier effort. Tandis que ma respiration reprenait peu à peu son rythme normal, une idée me frappa. Les cierges, je n'avais qu'à brûler les liens à la flamme de l'un d'eux. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Je me redressai plein d'espoir, j'avais une chance de m'échapper. À cet instant, un bruit retentit venant des éboulis. L'épouvanteur avait-il suivi ma trace? Venait-il me délivrer? Non, ce que j'entendais n'évoquait pas des coups de pelle. C'était plutôt des grattements. Un rat? Le bruit se fit plus fort. Des rats? Une horde de rongeurs avait-elle élu domicile dans le tumulus? Je frémis. Ces bêtes-là mangeaient n'importe quoi. On racontait même des histoires de nouveau-nés dévorés dans leur berceau. Avaient-ils flairé la chair humaine? Étaient-ils attirés par les restes de Morgane? Et après, se jetteraient-ils sur moi sans attendre que je sois mort? Ça se rapprochait. On creusait dans le tunnel. Quelque chose se frayait un chemin à travers les éboulis. Quoi? Aussi fasciné que terrifié, je vis un trou se former à mi-hauteur entre la voûte et le sol. Un peu de terre se détacha et tomba sur la mosaïque. Un courant d'air bouscula les flammes et les cierges, et des mains apparurent. Ce n'étaient pas des mains humaines. Les longs doigts n'étaient pas terminés par des ongles, mais par des griffes recourbées. Une créature se frayait un chemin vers la chambre souterraine. Avant même que la tête apparaisse, je savais qui allait surgir. La lamia sauvage avait réussi à s'échapper de la cave de l'épouvanteur. Marcia Skelton venait s'abreuver de mon sang.